Dans notre agglomération, je pense qu'on pourrait faire beaucoup mieux pour accueillir dignement toutes ces personnes qui sont là, qui sont dans des squats, dans des campements et qui sont accueillies chez des citoyens lambda parce qu'il y a de la solidarité qui s'est mise en place cet hiver. Et dans les pistes d'action, il y a la mobilisation de bâtiments vacants, et là je ne parle pas de squat, mais d'occupation temporaire avec des associations gestionnaires qui pourraient permettre d'héberger dignement ces personnes-là. Il y a à organiser beaucoup mieux le travail entre l'État, la métropole, les communes, ces associations et valoriser les initiatives citoyennes. Il y a d'autres agglomérations en France et pourtant ni macroniste ni de gauche qui organisent beaucoup mieux. Vous allez dire qu'elles sont républicaines. Voilà, je sais qu'à Toulouse, il y a une fluidité de ce qui prouve que peu importe le parti. Mais tout à fait, je pense qu'il y a une humanité à déployer pour une politique à la fois digne pour ces personnes et aussi pour les habitants de ces agglomérations. Alors, parce que je vous dis, mieux les accueillir, c'est aussi éviter le rejet par nos concitoyens. J'aimerais bien, Béatrice Vessillier, parce que c'est un sujet passionnant, vous parlez de réquisition à Villeurbanne. Il y a eu des réquisitions à Villeurbanne? Non, il y a un squat, il y a des jeunes qui ont occupé illégalement un bâtiment qui était vacant. Donc c'est un squat. Moi, je suis plutôt pour une convention d'occupation temporaire dans des bâtiments qui sont vacants et qui sont gérés avec des associations dont c'est le métier de faire de l'accompagnement social. Quelles associations, par exemple, pour nos auditeurs et nos auditrices? Que ce soit Forum Réfugiés, Notre-Dame des Sans-Abris, l'Armée du Salut. Vous voyez, on a sur la place lyonnaise un certain nombre d'acteurs associatifs très compétents et très professionnels. Donc il faut s'appuyer sur eux et leur donner les moyens de pouvoir agir. Voilà, mais il faut des moyens de l'État. Et là, on est un peu en dessous de ce qui est nécessaire. Et il faut que toutes les communes prennent leur part aussi. Villeurbanne est accueillante. Hein, on a un centre d'accueil et d'orientation suite au démantèlement de Calais. On a eu des dispositifs cet hiver dans le cadre du plan froid. Mais il faut que d'autres communes se positionnent aussi. Alors évidemment, il n'y a pas que Villeurbanne. Il y a eu aussi Lyon, il y a Vénissieux. Voilà. Mais sur les 59 communes, je pense qu'on pourra avoir un meilleur équilibrage. Et vous puis au plan régional, la métropole? Oui, j'en parle avec le président de la métropole. David Kimmelfeld. Tout à fait, qui est assez ouvert à ces questions, plus que son prédécesseur. Et j'espère que nous pourrons sensibiliser plus le préfet à ces sujets-là, ce que j'ai essayé de faire aussi de mon côté récemment. On lui dira, le préfet d'ailleurs, qui va venir ici sur Radio Judaïka, parler justement de ces problématiques. Et qui organise aujourd'hui même une réunion sur ces questions et la sortie du plan froid et l'accueil des réfugiés. Donc j'espère qu'il réussira à entraîner tous les acteurs dont je parle. Béatrice Vessillier, vous êtes là aussi parce que vous êtes deuxième adjointe, que vous êtes, pardon, vice-présidente. Vice-présidente, non mais il y avait un numéro, vous êtes 17e vice-présidente? 20e, je crois. 20e vice-présidente de la métropole. J'aimerais que vous parliez de l'énergie, de la rénovation thermique. Ça intéresse beaucoup nos auditeurs et nos auditrices parce que ça coûte très cher. Vous parlez de cette rénovation. Elle se fait seule, métropolitaine, ou est-ce que la région intervient aussi? Non, la région n'intervient plus directement. Disons que la région, il y a quelques années, avait lancé avec l'ADEME un appel à mobilisation des collectivités pour créer des plateformes de la rénovation énergétique. Ce que nous avons fait à Lyon, notre plateforme s'appelle EcoRénov et j'espère que vos auditeurs connaissent notre dispositif. Si ce n'est pas le cas, j'en dis quelques mots. Allez-y. Il s'agit d'apporter un conseil aux propriétaires et aux copropriétaires, conseil technique, administratif, juridique, sur des projets ambitieux de rénovation thermique de leur maison ou de leur copropriété. Et au-delà du conseil qui est apporté par les professionnels de l'Agence locale de l'énergie et du climat, nous avons mis en place un dispositif de subvention à la métropole depuis septembre 2015, avec des subventions de 2 000 € par logement ou de 3 500 € par logement selon le niveau de performance énergétique atteinte dans le programme de travaux. Et à ce jour, nous avons déjà financé près de 3 000 logements dans le parc privé et près de 800 logements dans le parc social. Donc, où est-ce qu'il faut envoyer ces dossiers-là? Il faut prendre contact avec l'Agence locale de l'énergie. D'accord. L'ALEC de Lyon et qui vous renseigne. Tout le monde y a droit. Oui, nos subventions sont données sans condition de ressources, sachant que pour des ménages modestes, il y a aussi des aides de l'État qui sont possibles, les aides de l'Agence nationale de l'habitat. Et puis pour tout le monde, il y a aussi le crédit d'impôt pour la transition énergétique
qui est un peu réduit avec le gouvernement, ce qui est un peu Le paradoxal. gouvernement fait moins alors qu'on a un ministre de l'écologie, là, très célèbre. Effectivement, le ministre de l'écologie dont vous parlez a lancé une grande concertation sur un plan de rénovation thermique des bâtiments, mais je regrette de voir qu'il ne met pas des moyens financiers supplémentaires et qu'il dit que pour les bâtiments tertiaires, les bureaux, les écoles, eh bien, il n'y aura plus d'obligation avant 2030. Alors qu'au contraire, il faut donner des signaux forts pour mettre en marche toute une dynamique de rénovation dans le parc tertiaire. Dans le logement, nous, au côté métropole, on fait ce qu'on peut avec des moyens qui, je dois te dire, ne sont pas négligeables puisqu'on a obtenu, nous les écologistes, dans le contrat de mandature jusqu'en 2020, une enveloppe de 30 millions d'euros à consacrer à l'aide à la rénovation des logements privés, logements sociaux. Et donc, à ce jour, nous avons accordé environ 12 ou 13 millions de subventions depuis 2 ans et demi. Oui, ouais. Donc, il y a une bonne dynamique qui s'est mise en place. Nous avons mobilisé les artisans, les syndics de copropriété, les fédérations de syndics, les professionnels tels que les architectes, les maîtres d'œuvre, parce que ces projets ambitieux de rénovation thermique, ce n'est pas la métropole toute seule qui peut les déclencher. Voilà, nous, on met en place un dispositif et on embarque tous ces acteurs qui sont évidemment indispensables pour que les propriétaires se sentent bien conseillés, mais aussi bien servis par des entreprises compétentes sur les enjeux de la rénovation thermique. Et pour les premières opérations qui ont été faites, on constate que les économies d'énergie sont bien au rendez-vous. On a des résultats de 30 à 50% d'économies d'énergie. Béatrice Vesely, on voit que vous êtes très engagée et que surtout, ça avance. Oui, j'y tiens beaucoup et j'ai le soutien total